Je viens de voir que j'ai pas allumé mon micro depuis avant, je suis en train de vous parler sans avoir allumé le micro, donc c'est super, on recommence. Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un focus spécial teint. J'ai décidé pour ce faire d'utiliser les produits de chez Pat McGrath, donc le fond de teint qui se présente comme ceci. J'ai décidé d'appliquer son anti-cerne qui vient d'arriver et la grande nouveauté aussi avec ce concealer, c'est la nouvelle poudre blurring qui est arrivée. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin et pour voir mon ressenti, j'ai aussi utilisé les produits de chez Patrick Ta, donc voilà, n'hésitez pas à rester branché, la vidéo arrive juste après, likez la vidéo, ça me ferait plaisir, abonnez-vous en cliquant sur le bouton chat et partagez autour de vous. Bisous, salut. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de faire un focus en fait sur le teint et j'ai décidé pour ouvrir cette série de me concentrer uniquement sur Pat McGrath et Patrick Ta qui sont à peu près dans le même esprit d'un peu seconde peau, un peu monochrome et tout. Du coup je me suis pris, ça c'est une nouveauté chez Pat McGrath qui est la poudre blurring pour les yeux. Alors ça se présente dans un package un peu doré comme ça avec des sequins. Moi je suis pas fan, alors j'ai déjà ouvert pour gagner du temps. Mais il y a des sequins à l'intérieur, je sais pas si vous le verrez. Mais je suis pas fan du concept, elle fait souvent ça avec ses fards à paupières mono aussi. Donc voilà, la poudre se présente comme ceci, elle fait 4 grammes pour une trentaine de francs, 28 francs ou 32 francs, quelque chose comme ça. Parce que sur le site, vous sélectionnez votre pays de domicile et puis du coup ils vous mettent les prix directement la monnaie de votre pays, un miroir qui se présente comme ceci. Moi j'ai pris la medium. Si jamais vous avez une light qui est un peu plus blanche et une dark, jamais, donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris, alors je vous l'accorde, c'est un peu bougie, j'ai pris le Labello qui se présente comme ça. Alors j'adore les packages Pat McGrath. C'est comme les rouges à lèvres que je vous avais montré dans ma vidéo Pat McGrath arrive à HCV, simplement qu'elle a c'est blanc au lieu d'être noir. Et moi je me suis pris dans la teinte clear quoi, le transparent. Il est trop joli. Alors je vous accorde, c'est un peu... Voilà quoi, vous n'avez pas besoin de dépenser 28 balles pour un Labello, mais bon voilà, je me suis dit que j'allais focus sur Pat McGrath uniquement et Patrick Ta. Donc il fait 3,5 grammes et il était une 28 francs, un truc comme ça. Si vous voulez avoir des Labello teintés, il y en a aussi. Moi je me suis dit que pour commencer j'allais prendre le transparent, puis je verrai si j'aime bien, je prendrai peut-être le corail pour l'été, ça peut être sympa. Et je vais garder ça dans ma trousse que j'ai au boulot pour... où je mets ma crème, mon désinfectant, vous savez dans ces périodes de coronavirus où tout le monde devient complètement taré. Et j'ai un Labello, une crème hydratante pour les mains, un désinfectant. Donc voilà ce que j'ai pris. Ensuite j'ai pris, ça c'est une nouveauté. Les deux la poudre c'est une nouveauté, le Labello il existait déjà. Je me suis pris le pinceau concealer. Alors j'ai déjà enlevé le plastique à l'intérieur parce qu'il était hyper compliqué à enlever. Laissez tomber, il est sous scellé, donc j'ai pas du tout aimé la façon dont il y avait un plastique qui était emballé comme ça. Donc il se présente comme ça. Alors, le manche est relativement court, donc pour les make-up artistes c'est pas mal. Vous devez prendre la main, je pense c'est un peu la même taille de manche que les pinceaux de Make Up by Mario si vous connaissez. Donc voilà, il se présente comme ceci. Les poils sont assez rigides et denses et biseautés. Mais il y en a un si jamais vous voulez pas dépenser trop cher, parce que lui il était aussi dans les alentours de 28 francs, 32 francs, un des deux. Si vous voulez pas dépenser trop d'argent, vous avez à peu près le même avec des poils peut-être un petit peu plus longs de chez Zoeva, si jamais. Ensuite je me suis pris l'autre nouveauté, c'est l'anti-cerne qui va avec dans la teinte LM13, donc c'est Light Medium 13. Qui se présente comme ceci. Alors il m'a l'air hyper foncé pour anti-cerne, mais pourtant j'ai pris une teinte en dessous de mon fond de teint, donc on va voir. Et il y a 5 ml et il coûtait aussi à peu près pas plus de 35 francs si jamais. Donc voilà ce que j'ai pris. J'ai pris pour comparer mes deux anti-cernes qui me vont, le Fenty et le Dose of Color, donc on verra, mais il me paraît foncé comme ça. Et ensuite ce qui est sorti l'année passée, le fond de teint dans la teinte Light Medium 14. Parce que moi mon Dior il arrive bientôt à la fin, donc je me suis dit que c'était le moment vu que je faisais une commande de commander tout en même temps. Et lui m'a coûté 67,90, quelque chose comme ça. Il se présente comme ceci, il est tout beau, c'est hyper chic. C'est un contenant en verre un peu transparent mat. Vous avez le capuchon noir. Et c'est une pompe dorée, donc ça c'est plutôt pas mal, format pompe comme ça. Et c'est le Skin Fetish Sublime Perfection Foundation. Et comme je vous ai dit, j'ai pris la teinte 14.
Donc on va voir ce que ça donne. Et après dans un tout autre registre, mais comme je vous ai dit, je trouve qu'ils sont assez similaires dans leur vision de voir l'art du make-up et tout. J'ai fait une commande en fait de chez Patrick Ta. Je sais pas si vous connaissez, c'est un make-up artiste qui maquille pas mal de stars dont Gigi Hadid et comment ça s'appelle, je me rappelle plus, mais il maquille pas mal de célébrités. Donc je me suis pris le crayon à lèvres dans la teinte She's Humble, mais bien sûr que je le suis humble, moi bien sûr. Donc et j'adore le package tout rose gold comme ça. Je pense que si je crée un jour ma propre marque, je voudrais avoir un des packages rose gold joli comme ça. Il est tombé. Après il est hyper léger, hein. C'est-à-dire que si vous le paumez, hein, vous n'allez pas vous en rendre compte. Donc il se présente comme ceci. À l'intérieur il y a 0,4 grammes et c'est un système où en fait vous ouvrez, c'est biseauté comme ça, puis vous appuyez pour faire sortir la mine. Donc voilà, c'est pas rétractable. Alors moi vous savez que je préfère les crayons bois où vous pouvez tailler parce que je trouve que c'est plus sharp du coup. Mais bon voilà, lui il coûtait 22 francs ou 22 livres. 22 livres sur Cool Beauty si jamais je l'ai acheté. Après j'ai acheté le liquid lipstick dans la teinte She's Secure. Toujours ça se prend comme ça, chic, simple. Et c'est marqué TP pour Patrick Ta. Donc pareil, j'ai rien swatché, j'ai rien ouvert. Il se présente comme ceci. Donc vous savez que c'est mes teintes. Donc là je vous ai dit c'est le She's Secure. Et je me suis pris 2 blushs parce que je savais pas lequel je préférais, vu que je vais pas repasser une commande après pour avoir des... Parce que moi j'ai vu le prix, j'ai eu la livraison gratuite. Et j'ai pas eu de frais de douane parce que comme je vous ai dit, je fais livrer chez un ami à moi. Donc j'ai pris le Monochrome Moment Farage velours dans la teinte She's Sincere. Lui c'est un nude doré un peu trop beau qui a l'air assez nude. Il y a un miroir à l'intérieur et lui pareil il coûtait 22 livres. Et j'ai pris le même mais dans la teinte She's Passionate. Mais j'adore les packages, alors je vais pas les garder mais je trouve hyper joli. Ça c'est le dos et ça c'est l'avant. Trop joli. Je vais montrer She's Passionate. Il se présente comme ceci, donc c'est un peu plus un pêche rosé. Si je vous mets les deux à côté, ça donne ça. J'arrive plus à l'ouvrir. C'est n'importe quoi cette vidéo. Il se présente comme ceci. Donc voilà, donc moi j'irais plus tendance pour tous les jours à mettre lui. Puis pour quand vous voulez un peu de peps, mettre lui. Et du coup ils font... C'est pas marqué combien de grammes ils font. Ah si, 10,5 grammes. Et pareil, il coûtait 22 ou 28 livres. Quelque chose comme ça. Ah ça c'est salissant, c'est un peu ça ce que je reproche, mais bon voilà. Et puis dans ma folie achaïstique, ne me jugez pas s'il vous plaît, je me suis pris, parce que moi le mien il s'est cassé. Alors ça tombait bien. Je me suis pris l'éventail She's Extra. Il se présente comme ceci, alors je vais pas ouvert, mais attendez. Non mais s'il vous plaît, ne me jugez pas. Ah, j'arrive pas à le sortir, non. Et c'est une blague pour le prix que tu coûtes, t'as intérêt à sortir, voilà. Il se présente... Non mais ça franchement, vous pouvez... Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça, mais il y a un petit élastique comme ça transparent. Et en fait... Arrêtez, il est trop beau, regardez. Ah quoi? Pardon, vous me parlez? Arrêtez, mais il est trop beau. Alors je pensais qu'il était un peu plus grand quand je le voyais sur les chaînes YouTube, mais en fait c'est parfait parce que moi le mien il s'est cassé là, et puis du coup il y en a 2 qui se sont barrés. Et puis en fait j'expose ça dans ma chambre, je trouve ça trop joli. Et puis en fait je m'en sers pour quand je mets le Fix Plus pour le sécher plus rapidement. Voilà. Donc voilà. Mais lui il a sorti ça pour le highlight liquide, il met comme ça puis il pchit comme ça parce qu'il en a aussi un, mais bon moi c'est pas trop mon délire donc voilà. Mais purée ça coûte une blinde, genre 22 livres. Ah il est hyper beau mais j'espère qu'il va pas se salir parce que... Enfin bref donc voilà. Mais ça c'est un petit plus que je me suis dit allez, fais-toi plaisir. Donc voilà.
Donc ce que je vais venir faire dans cette vidéo, c'est que je vais venir jouer avec tout ça. Si jamais c'est pas ma teinte, s'il vous plaît, ne vous moquez pas, ne me le faites pas savoir en commentaire, je vous le dirai moi-même. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir commencer par appliquer mon labello du coup. Mais limite vous avez même pas envie d'utiliser ces trucs comme ça. Donc je mets mon labello. En plus mes lèvres elles sont hyper sèches, mais laissez tomber. Parce que je vous ai dit, j'ai un traitement pour l'acné. Oui, j'en ai plus actuellement, mais bon, je dois finir quand même ma cure. Et du coup, mes lèvres, elles payent hyper cher. Et hier, j'avais un bout de peau, juste là, et je l'ai arraché comme une débile. Bah écoute, il est hyper... il a l'air pas mal, hein. Peut-être que je vais recraquer et me prendre les teintés, donc voilà. Pour le fond de teint, bah mon pinceau fond de teint, mais en fait j'aurais pu prendre le Make Up by Maro, mais bon c'est pas grave. Je vais venir jouer avec mon Beauty Blender du coup et le fond de teint quoi. Alors je vais venir appliquer sur le visage ou non, allez là, on doit secouer vous croyez? Je sais pas. Ah, il m'a l'air hyper liquide quand même. Ouais, quand il m'a l'air liquide. Hein. Il m'a l'air un poquito foncé. Oula. Oh, mais moi je pensais que ça allait être ma teinte. Ça là m'a menti. D'habitude je fais la même teinte qu'elle même. Oh, mais il est foncé. Hein. Je vais être obligée de... Oh, il a... Oh mon dieu. Vous voyez rien à la caméra? À la caméra vous voyez pas, mais je vous jure il est orange. Oh. Attendez, on va venir jouer un peu. Ah, lui il s'oxyde, je suis Donald Trump. Hein. Et qui veut être ce personnage vraiment? Bon j'aime bien la texture sur la coquille. Ah attends, je vais changer les amis parce qu'en fait j'arrive pas à passer outre cette couleur de carotte. Mais arrêtez, c'est du délire ou... Oh, mais regardez, c'est foncé. Hein. Ouais. Je savais que j'aurais pas dû comme mes habitudes. Je suis forte pour trouver ma teinte en ligne, mais... Oups, je vous ai bougé. Pardon les amis. Bah, écoutez, je sais pas comment penser. Oh, il y a une différence avec mon cou. Mais en caméra on voit pas, mais je vous jure, on dirait que je suis une carotte. J'aurais dû prendre. En plus, j'ai hésité avec la mais en vidéo, vous voyez pas, vous me prenez pour une folle. En vidéo, j'ai hésité avec la trèves, mais alors je m'allais même pas le concealer, moi qui pensais que le fond de teint allait être bien. En fait, pas du tout. Il pourrait être bien, mais je devrais mettre genre un col roulé quoi. Ensuite, le moment un peu critique quand on arrive vers le front et les cheveux. Après, oula, je me suis mise sur les sourcils. D'ailleurs, est-ce que vous avez envie de voir ma vidéo sourcils ou non? Vous me répondez jamais les amis. Moi je veux bien vous la filmer, mais faut que vous collaboriez. Bon, on va descendre un petit peu pour faire genre... Faudra pas que j'oublie de me démaquiller là, parce qu'après j'en ai un peu sur le linge et puis vous voyez que... C'est parce que je préfère avoir du fond de teint sur mon linge. Vous commencez à voir hein, que je suis orange. Oh, mon Dieu. Mais comment je vais faire moi? Mais j'adore le rendu, waouh! Trop joli. En fait c'est votre peau en mieux quoi. Enfin si vous n'avez pas de cicatrices, hein, je sais pas si vous avez des boutons quoi, je sais pas, mais j'adore. Si c'était ma meuf, je sais pas du coup si je vais racheter ma teinte parce que franchement il me coûte un peu cher quoi. Puis lui je vais en faire quoi? Faut que je le vende, vous pensez? J'adore le labello, waouh! Mais quoique, je sais pas. En été ce serait peut-être parfait si j'avais une teinte. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Mais j'adore l'effet que ça fait. Oh, regardez, ça fait briller la peau, trop beau. Waouh. Ah non mais j'aime trop, je suis fan. Hein. Trop joli. On va voir si ça s'oxyde pas. Si ça s'oxyde pas, ça peut à la limite faire quelque chose. Mais avec l'anti-sable, mon dieu. Mon dieu, j'imagine même pas. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du teint. Super joli. Vous êtes prêts? Déjà, le fond de teint, il est un petit peu foncé. Alors, j'imagine même pas l'anti-cerne. Mon dieu, quelle horreur. Bon, au pire, je vous ai dit, je ne sors pas. J'ai rien me démaquiller tout de suite. Ils se donnent comme ça, c'est un normal. Donc, si je le swatch sur ma main. Oh oh. Nada. Mais pourtant, j'ai pris une teinte en dessous. Mais bon, j'aurais dû prendre. La différence. Ça, c'est le Dose of Color que déjà, je pensais qu'il allait pas mal, mais finalement, il me va hyper bien. Et ça, c'est le Fenty, je vais le mettre de l'autre côté. Je suis tarée, hein. Dose of Color, Pat McGrath et Fenty. Donc comment vous dire que ne vous moquez pas si j'ai envie d'arrêter la vidéo. Mais parce qu'il n'existait pas encore sur Sephora, alors je... Puis j'ai vu aucune revue dessus. Il fait plus clair hein, sur vidéo. Attendez, attendez les amis. Donc on va prendre le pinceau pour le fond de teint. C'est une catastrophe cette vidéo. Et après je voulais filmer mes yeux, mais comment faire? Mais purée, il est hyper court, mais quoi? Oh, je sais pas. J'aime pas trop le pinceau. Non, j'aime pas du tout. Le pinceau, non, j'aime pas. Je trouve qu'il est trop dur et il est pas... Il blende pas bien. J'allais oublier que j'en avais là, vous imaginez la honte. Après, il sèche quand même pas mal vite, hein, cet anti-cerne. Bon, c'est moins pire que ce que je pensais. Mais je pense qu'une teinte en dessous, ce sera mieux. Ouais, ça va. C'est moins pire que ce que je pensais. Mais après, faudra voir sur les autres fonds de teint que j'ai ce que ça donne. Arrête de rigoler là, arrêtez de rigoler. S'il vous plaît, ne vous moquez pas. C'est bon, ça existe les erreurs. Mais ça va, je suis pas trop mal, j'ai là une teinte près. Une teinte près, ça aurait été parfait. Là, ça fait un petit peu bizarre, mais en fait, quoique, ça va, on s'habitue, on s'habitue. Bon, après, là, j'ai les éclairages, faut pas que j'aille voir à la lumière à quoi je ressemble. Mais j'adore ce anti... Waouh, super joli. Super beau. Mais le pinceau, non, pas du tout. Pas du tout. Ensuite, pour sceller mon anti-cerne, comme je vous l'ai dit, je vais venir prendre le pinceau de chez... Morphe
Je viens de me mettre le fond de teint que j'ai mis sur mon t-shirt blanc que je viens d'acheter derrière les troussés, je vous le montre après. Pinceau de chez Morphe en collaboration avec Jacqueline Hill, le GH14 pour sceller mon anti-cerne. Bah alors le pinceau il est minus, franchement vous voyez même pas dedans. Mais bon il y a déjà un pinceau, c'est déjà pas mal. Un pinceau à miroir, pardon. C'est une poudre quoi. Je vois pas l'effet bleu. Bon après moi j'ai pas trop de problème de ridules et tout mais... Ouais. Je vois pas la différence avec ma poudre mais... Pourquoi pas. Rapidement je vais venir appliquer ma poudre Fenty. C'est n'importe quoi cette vidéo. Franchement la personne qui m'a porté l'œil sérieux. C'est pas cool. Donc, on va venir poudrer le reste de notre teint. Voilà, et maintenant je vais venir appliquer mon highlight de chez Jacqueline Cosmetics dans la teinte Cara avec un pinceau de chez Sigma qui est le F15, jamais qui est un duo fibre plat. On va mettre ça sur tous les endroits bombés du visage, à savoir sur sa tour des joues, l'arcade et le bout du nez et un peu sur le menton, partout quoi. Écoutez, j'adore mon teint mais comme je vous ai dit, je pense que j'aurais dû prendre 13 pour le fond de teint et 11 du coup pour l'anti-cerne je pense. Parce que là ça va mais franchement je pense que c'est avec les éclairages que ça fait ça. Faut que j'aille voir après à la lumière du jour qu'est-ce que ça donne. Voilà, je vais baisser les éclairages et je vais voir la tête drôle que j'aurai. Donc voilà ce que l'on a au niveau du teint. Passons maintenant au blush. Alors je vais prendre le cheese. Non, je vais prendre le rosé là. Je vais prendre le cheese passionate. Celui-ci. Parce que l'autre j'ai peur que ça fasse trop la même chose. J'aime bien, c'est joli. Je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Donc franchement, j'adore ce pinceau de chez Fenty Beauty. C'est le Brow MVP dans la teinte Black Brown. Alors il y a un goupillon. Vous connaissez, c'est pas un goupillon en fait, c'est une brosse, mais je l'ai jamais utilisé. Mais je trouve étrange, mais bon bref, mais je m'en sers pas trop. Moi je préfère qu'il y ait un crayon un peu plus grand. Et de l'autre côté, vous avez le crayon. Donc on va venir brosser nos sourcils, comme vous le savez. Et ouais, j'aime beaucoup le teint. Alors avec ma teinte de vraie peau ce serait encore plus beau. Mais bon voilà, on va pas y payer les pendant 150 ans. Donc voilà. La prochaine fois, j'attendrai que ça sorte près de chez moi et puis je vais l'acheter. Mais bon bref. Voilà, et pour terminer avec les lèvres, je vais venir faire mon contour avec le She's Humble. C'est ça hein? Oui.
J'ai jamais utilisé des crayons comme ça. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a le plus précis, quoi. Hein. Mais la couleur est super jolie. Hyper crémeux, ça fond vachement bien sur les lèvres. Et bah franchement j'aime trop. Waouh, trop joli. Donc comme je vous ai dit, les produits Patricta, vous pouvez les trouver, parce qu'ils ne livrent pas lui sur son site officiel, mais vous pouvez les trouver sur le site Cult Beauty si jamais, qui livre en Suisse aussi. Ensuite, je viens de prendre le liquid lipstick dans la teinte She's Secure, et moi il faut savoir que je voulais faire cette vidéo depuis un moment déjà, mais qu'avec les produits Patricta, mais bon du coup ça tombe bien que j'avais pas commandé le pinceau cependant comme ceci. Ça c'est marrant, c'est un peu biseauté comme, enfin ça part un peu comme ça. Mais oui, ce liquid lipstick, il était en rupture. Ah, ils sont bons. Il était en rupture et il vient de revenir cette semaine, c'est pour ça que je l'ai commandé direct. Et comme je vous l'ai dit, je voulais pas m'amuser à faire 150 000 commandes déjà, je commande pas chez moi, donc voilà. Alors j'adore le pinceau, je trouve qu'il épouse parfaitement bien les lèvres. J'adore, en plus avec le labello qu'on a mis en dessous, ça glisse sur les lèvres. Pas mal, mais j'ai hâte de voir si ça sèche mat ou pas. Mais voilà ce que l'on a au niveau du teint. J'aime trop, je trouve ça hyper joli. Ça fait genre vous êtes maquillée sans que ce soit ouvert. Après si vous voulez vous mettez juste un coup de mascara. Moi je vais pas venir le faire tout de suite parce que je vais venir faire mon tuto des yeux dans une autre vidéo que vous verrez après celle-ci. Mais j'adore. Donc voilà, comme je vous ai dit, les produits Patricta vous pouvez vous les procurer sur Cult Beauty. Les produits Pat McGrath, vous les procurez directement soit sur le site Sephora FR, soit sur le site de Pat McGrath. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai eu pas de frais de livraison, mais j'ai eu des... Mais ce qui est cool, d'ailleurs je trouve que tous les sites devraient faire ça, c'est que vous payez les frais de douane avant en commandant. Du coup moi ça m'a fait 17 francs je crois de frais de douane pour tout ce que j'ai acheté. Donc j'adore le fond de teint, je trouve qu'il est trop beau sur la peau. Trop joli. Le blush j'adore, l'anti-cerne j'aime bien, mais la poudre, je pas trouvé grande différence avec ma poudre lambda normale. Les produits lèvres j'adore, je trouve trop beau, et comme j'ai dit le blush j'aime beaucoup. Le seul truc que j'ai pas aimé c'est ça. Il est où? Le pinceau là j'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est trop dur et puis je sais pas, ça estompe pas bien, j'ai pas aimé en tout cas. Donc passez votre chemin sur cet ustensile, peut-être que je resterai avec celui de Zoeva, on verra. Donc voilà ce que l'on a pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué sur ces produits, si oui lesquels, et n'hésitez pas à me taguer sur vos photos et vos vidéos sur Instagram, ça me ferait plaisir d'aller liker toutes vos vidéos, toutes vos reproductions de look, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a une marque en particulier que vous voulez me voir tester pour vous. Je suis votre cobaye avec plaisir. Moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous.